Psachim, Daf, Pe'alef Hamoud Aleph, bonjour. Alors hier nous avons expliqué le principe de Tumat HaTehom. Tumat HaTehom, c'est-à-dire la Touma qui est dans l'abîme, qui est sous terre, personne ne l'a jamais su, personne ne l'a jamais connu. Et alors quelqu'un est passé dessus, il est devenu tamé, et puis après il lui a affaire avec des corbanotes. Est-ce que le corban est agréé ou pas? Alors, on va parler maintenant des propriétaires. Le propriétaire du corban Pessah, ou alors du corban Nézirut, d'un nazir, qui s'est rendu tamé sans le savoir. Finalement, il a su qu'il était tamé. Est-ce que son corban est valable ou pas? Alors, le nazir, normalement, si il s'était rendu tamé et il le savait, il doit tout recommencer. Donc, il doit apporter un corban Touma, pour la tamé, recommencer toute sa Nézirut, et voilà. Si c'est un corban Pessah, normalement, ça devrait être la même chose. Mais, on a un enseignement de Moshe Rabbeinu, Moshe Misinaï, que le tzitz, le fronton qui est sur le front du Kohen Gadol, agrée le corban du nazir et du Pessah, donc du nazir et de celui qui apporte le corban Pessah, il agrée leur corban, même s'ils étaient tmeim, et que normalement le corban ne devrait pas être approché. Eh bien, il agrée pourquoi? Parce que c'est Tumat HaTehom, c'est une Touma inconnue. Tout ça, on va développer plus loin. Maintenant, la Braïta nous dit qu'attention, c'est que Tumat HaTehom d'Hashel Met, s'il y avait un mort qui était sous terre et on l'a découvert plus tard. Mais si c'était Touma mais si c'est une autre Touma, non. Ça, le fronton du Kohen Gadol, le tzitz, n'est pas Meratzé, n'agrée pas, et le korban est caduc. Alors, de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un Tumat HaSheretz, puisqu'on dit il n'y a que le Tumat Met, d'un mort. Alors, qu'est-ce que ça exclut? Tumat HaSheretz. Très bien. Si tu me dis ça, alors, ça n'a aucune incidence sur le propriétaire du korban. Parce que le propriétaire du korban, il n'a pas de problème. Disons qu'il a touché, il est devenu tamé par le Sheretz, parce qu'il a touché, il a creusé sous terre et il a touché le Sheretz sans le savoir, il a touché le reptile mort, sans le savoir, et puis finalement, on l'a découvert, ce reptile, on lui a dit attention, tu es tamé. Ça n'a pas d'incidence. Pourquoi? Parce qu'on peut lui apporter son korban Pessah, et le soir, lui, il va au mikvé, à la tombée de nuit, il est à or, 100%, et il peut manger le korban de soir. Le nazir, la même chose. Il n'y a pas de problème. Alors pourquoi tu me dis, parce que le nazir, ça lui a pas détruit sa Nézirut, il n'y a que la Touma d'un mort qui lui détruit sa Nézirut, où il doit tout recommencer, il doit porter un korban tamé, un korban de la Touma et recommencer tout. Alors son korban n'est pas valable. Mais si c'est Tumat Sheretz, il n'y a pas de problème. C'est la même chose, on lui apporte son korban Tahara, il va au mikvé, le soir, il mange le korban, il n'y a pas de problème. Donc de qui on parle? Des Kohanim. Ah, alors ça c'est un chidouche, parce que nous, c'est ce qu'on voulait apprendre jusqu'à présent. On savait que pour les propriétaires, il y avait une incidence, que le tzitz, il agréait, mais on ne savait pas si c'était pour les Kohanim. Nous, on a apporté une preuve que même pour les Kohanim, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi tu me dis que Tamémet, oui, les autres non. Viens Rav Yosef, il détruit tout ça, il dit, vous savez, on n'a pas voulu exclure le Tamé Sheretz, on a voulu exclure le Tamé Ziva. Quelqu'un qui est Zav. Zav, c'est une maladie, quelqu'un qui a des écoulements impurs à cause de sa maladie. Ce Zav, eh bien, s'il a ça un jour, donc il doit garder un deuxième jour où il est totalement propre, et après il apporte il va au mikvé, et le soir il est dehors. Si c'est 2 jours, la même chose. Si c'est deuxième jour, si c'est 2 jours, alors il faut compter 7 jours. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais en tous les cas, là, il n'y a pas de Tumat HaTehom. Il n'y a pas le fait de ne pas savoir et que personne ne savait, il n'y a pas de Tumat HaTehom. Comment est-ce qu'il pourrait, comment ça peut arriver, cette ziva? Tout simplement, il a vu un jour, donc le lendemain, il était propre toute la journée, on lui a apporté son korban, et puis, d'un seul coup, juste avant la tombée de la nuit, il a revu, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, moi, j'aurais dit, c'est fini. Ça sert à rien, tout ce qu'il a fait, puisque maintenant, il a revu. Ah, mais ce que tu peux dire, c'est que personne ne savait qu'il allait voir. Donc, ça s'appelle Tumat HaTehom. Par définition, Tumat HaTehom, c'est-à-dire la Touma inconnue.
Donc c'était vraiment inconnu, puisque pour l'instant, ça allait bien. Toute la journée, il était propre. Donc c'est une Tumat Ateom. Et c'est ce que vient nous dire le Tana de la Braïta, que même cette Tumat Ateom de Ziva, eh bien, elle n'est pas agréée par le tzitz. Alors, il n'y a plus de preuve que c'est pour le Kohen. Quand on parle pour le Kohen, on peut continuer à parler pour les Béalim, pour les propriétaires. Amar Rav Yosef, lo leolam beBéalim ou bePessah. Alors, ça peut être le Korban Pessah, par exemple, ou les Maouté, Tumat Ateom des Ziva. C'est pour exclure la Tumat Ateom du Zav. Donc, c'est-à-dire que le Zav, il apporte son Korban Pessah parce qu'il était au Mikvé. Non, pardon, parce qu'il était. Il a compté un jour, il a vu qu'il était propre, il apporte son Korban Pessah, et puis d'un seul coup, il a un autre écoulement. Alors, est-ce que le Korban Pessah est pas soul ou pas? Oui, il est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exonération pour Tumat Ateom de Ziva. On continue. 2 lignes avant la fin, Ve Tumat Ateom de Ziva l'Omeratse. Alors maintenant, il y a un problème avec cette réponse, c'est que nous, on a une braïta qui dit le contraire. Qui dit que même, a priori, la Tumat Ziva, la Tumat Ateom de Ziva, d'un Zav, eh bien, c'est Meratse. C'est Meratse, ça veut dire que le tzitz va l'agréer. Alors, on avance vite maintenant. Et Tumat Ateom de Ziva lo Meratse, Vatania, pourtant il y a écrit dans une braïta, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Shomer et Yom Keneged Yom, Shechachatu v'zarku alea. Alors maintenant, il y a une femme qui est Shomer et Yom, Keneged Yom. Qu'est-ce que c'est? Une femme qui est Nida. Alors, on connaît les Chot Nida. Maintenant, à la fin de Nida, il y a le 11 jours qu'il y a entre deux Nidot, deux règles qui devraient, pour une femme qui est bien réglée, entre les deux règles, il y a 11 jours. Pendant ces 11 jours, si elle voit, ça s'appelle pas une Nida, ça s'appelle une Zava. Si elle voit du sang. Et en tant que Zava, eh bien, il y a des lignes beaucoup plus graves. Elle doit, alors si elle voit un jour, alors il n'y a pas de problème. Elle s'appelle une Zavaktana, et elle doit garder le prochain jour, si tout va bien, il n'y a plus rien, alors le soir, donc elle va à Mikvé, et le soir, elle peut manger le korban, elle peut manger ce qu'elle veut. Elle est théora. Mais si c'est 2 jours, la même chose. Mais si c'est 3 jours, alors ça s'appelle une Zavakdola, elle doit compter 7 jours, 7 jours propres, entièrement propres, et le 8e jour, elle apporte le korban, elle va au Mikvé, et à ce moment-là, elle peut manger, elle peut être avec son mari. Voilà. Ça, c'est une Zava. Vatania, Rabbi Yossi Omer, Shomer et Yom Kenegem. Donc, Shomer et Yom Kenegem, c'est chaque fois, le premier jour qu'elle voit, il faut garder le 2e jour. Chez Shachatu, ils ont fait la Shrita, Vezarku Alea, et ils ont fait la Zrika du sang, du korban Pessah, par exemple. Et Bacheni Shela, le 2e jour, c'est-à-dire le jour qu'elle était en train de garder propre, ça s'appelle Shomeret Yom, elle garde le jour propre. Vachakachata, mais à la fin de la journée, elle a vu. Et Naochelet, bien sûr qu'elle ne peut pas manger, parce que maintenant elle est méa ce soir. Il faudra attendre encore un jour, et qu'elle doit surveiller toute la journée pour être propre. Mais, Ptourami la sot Pesach Sheni, il n'a pas besoin de faire Pesach Sheni. Pourquoi? Mais c'est simple. Maïtama, quelle est la raison? La Mishum de Meratse Tzitz, n'est-ce pas que c'est parce que le Tzitz, il est Meratse, le Tzitz, il agrée. Pourquoi? Parce qu'elle elle avait une Tumat Ziva Ateom. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas qu'elle allait voir. Toute la journée, c'était propre. Elle ne savait pas. Donc c'est une Touma inconnue de tout le monde. Donc son korban est agréé par le Tzitz. Même si finalement, sa journée, elle va être détruite, puisque à la fin de la journée, elle va voir, c'est comme si elle est toujours tumeur. Amré, ils ont dit, non. Il dit, non, c'est Rabbi aussi, c'est pour une autre raison. C'est parce que Rabbi aussi, lui, pense que cette Zava, quand elle a revu le 2e jour, elle a vu en fin de journée, c'est seulement Mikan ou là-bas, seulement à partir de maintenant qu'elle devient mère. Mais ça remet pas en question la Touma d'avant. La Touma d'avant, elle s'est arrêtée puisqu'elle n'a plus vu. Miksatayom Kekulo, c'est-à-dire le début de la journée, c'est comme toute la journée. Donc le matin, elle n'a pas vu, l'après-midi, elle n'a pas vu, toute la matinée, elle n'a pas vu, c'est fini. Elle est plus avant. Qu'est-ce qui lui manque? D'aller au mikvé. D'accord, elle va aller au mikvé. Maintenant, elle a revu,
Ça, c'est nouveau. C'est à partir de maintenant que ça s'appelle le deuxième jour de Zava. Il faut encore garder un jour propre. Tov, alors on a bien compris que c'est pas un problème de tzitz. Donc on revient toujours au même problème, puisque c'est pas le tzitz qui est meratzé pour la ziva. Alors quand on a dit que tumat met, ça annule, tumat ateom met, c'est annulé par le tzitz, eh bien on voulait exclure tumat ziva. Vatania, et c'est pas, donc c'est toujours, on peut pas comprendre que c'est pour nous apprendre que le Kohen qui fait le korban, lui aussi, il est agréé. Même s'il est tamé. Vatania, et pourtant on écrit dans une braïta, Rabbi Yossi Omer, Zav bal shteriyot, un Zav, qui a vu 2 fois. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, le Zav? Doit compter 7 jours, et aller au mikvé, et le soir, il pourra manger du taharot, des korbanot. Eh bien, ce Zav, chez Shachatou Vezarko Alav Beshvi Shelo, ils ont fait la shrita du korban Pesach le 7e jour, donc le jour où il va au mikvé, où il sera tard le soir, il pourra le manger, Vachakara, et après il a vu encore une fois. Dans le 7e jour, il a vu, l'après-midi. Vechen Shomeret Yom Kenegel, la même chose pour une femme qui gardait le 2e jour parce que le 1er jour elle avait vu. Chez Shachatou, on a fait la shrita, Vezarko Alav Beshvi Shelo, on a fait la zrika, on a aspergé le sang, le 2e, donc son 2e jour, le jour où elle devait garder, Verchakarata, après elle a vu, donc son jour il sert à rien, le jour où elle a gardé. Are elu metamim b'mishkav, mishkav moshav de mafrea. Ils vont rendre tamé mishkav moshav. Mishkav moshav, si elle s'assoit sur quelque chose, ou si elle se couche sur quelque chose, elle s'assoit sur quelque chose, les mafrea, rétroactivement. C'est-à-dire que ça va détruire toute la journée. Alors ne me dis pas maintenant que c'est que Mikano là-bas, c'est que jusqu'à maintenant il n'y avait pas de problème, on n'a pas de comment ça qu'il est caché. Hein. C'est pas vrai, même ça détruit tout ce qu'elle avait, c'est-à-dire elle était toujours Zava, et lui, le Zav, il était toujours Zav. Et les Mafréa. Donc quand on lui a apporté le Korban Pessah, pourquoi il a droit, pourquoi il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni, pourquoi elle n'a pas besoin de faire Pessah Sheni? Alors on est obligé de revenir à dire que c'est le Tzitz qui est Meratzé, que le Tzitz il est Meratzé sur la Touma Ziva. Alors on ne nous dit pas Rav Yosef que le tzitz, il n'est pas meratzé sur le Tumat Ziva. Il est meratzé sur Tumat Met, mais pas sur Tumat Ziva. Tout le monde Amré, ils ont dit, Maïl et Mafrea Midera Banan. Rabbi Yoshaya, ça va, Rabbi Yoshaya pense, Metame et Mafrea Midera Banan. Rabbi Yoshaya aussi, il a dit dans la Braïta que c'est seulement les Mafrea, c'est seulement rétroactivement qu'il est Metame Midera Banan, mais pas, mais Midoraïta, c'est seulement Mikano, c'est pas les Mafrea, Mikano là-bas. Détail, Rabbi Yoshaya Omer, Rabbi Yoshaya dit, Aval Zav, mais un Zav, chez Rabbi Shvi Shelo, s'il a vu le 7e jour, il a vu de la ziva, soter et shelif, et shelifanar, il va détruire tout ce qui était avant. C'est-à-dire tous les 7 jours qu'il a compté, le pauvre, il a tout détruit. Il va marler Rabbi Yochanan, no histoire et la yomo. Rabbi Yochanan dit, mais non, il faut que ce jour-là, que le 7e jour, il a perdu, puisqu'il a vu aujourd'hui. Mais les autres jours, il n'avait pas vu. Mimanavchar, de toutes les manières. Ika savoir les mafrères métamé, si tu me dis que rétroactivement, il est métamé. Alors, Afiloukolon histoire, qu'est-ce que tu me demandes, Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que tu me demandes? Une question pareille. Et si tu me dis que c'est rétroactif, donc c'est jusqu'au 1er jour, c'est tous les 7 jours. Mais si tu me dis que c'est à partir de maintenant, alors Yomonamilon histoire, donc il va même pas détruire son jour. Le 7e jour, il est encore bon, puisque la moitié du jour, ou les 3/4 du jour étaient bons. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de toute la journée. Et là, Emma, lo histoire velo yomo, donc tu es obligé de dire, lo histoire velo yomo, il sera sauter rien du tout. Il vient annuler. Pourquoi? Parce que tu dis mixatayom kikulo, et donc tu annules rien du tout. Va marler Rabbi aussi kaikavater. Alors Rabbi Yoshaya dit Rabbi Yochanan que Rabbi Yossi est d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il est d'accord avec toi? Que c'est Mikano Leaba. Rabbi Yossi Omer Metami Mishkan Moshav Lemafrea. Pourtant, Rabbi Yossi a dit Mefourash qu'il va être Metame Mishkav si Moshav est rétroactivement. Et là, Shemamina Metame Lemafrea Midera. Donc il faut déduire que c'est que Midera Banan. Shemamina, tu peux dire que c'est Midera Banan. Et on reste sur nos positions. On ne sait pas ce qui se passe avec le Kohen qui a Tumat Ateom. Est-ce que le tzitz agrée ou pas, on continue. Le Rabbi aussi, Ashta Damar Mikanu Laba ou Metame. C'est le Rabbi aussi qui dit que
quelqu'un, un zav, c'est seulement Mikanou Leaba, ou une zava, c'est seulement à partir de maintenant qu'il est tamé. Mais le jour où il était compté, il était bien. Lamed bilvad lemaoutemai. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est que pour le maître, que le tzitzin et meratzé, c'est pour exclure quoi? Parce que de toute façon, c'est pas pour exclure le korban qui a été fait pour le zav, puisque le zav, de toute façon, il est bon son korban, puisque à ce moment, il était tahor. C'est seulement après qu'il va être tamé. Ipshot mina deve kohen. Alors il faut dire que c'est pour nous exclure, c'est pour nous dire que le kohen, lui, il peut être agréé aussi. Parce que sinon, tu comprends pas pourquoi on nous dit que la Toumat met et pas la Toumat Ziva. Pourquoi tu nous dis ça? De toute façon, la Toumat Ziva, c'est pas un problème puisque c'est Mikanou là-bas. C'est pour plus tard. Alors, donc, on n'a pas besoin du tzitz pour être meratzé. Alors, qu'est-ce qu'il est meratzé, le tzitz? Pourquoi tu me dis que seulement Toumat met et pas Toumat Ziva? De toute façon, Toumat Ziva, il n'y a pas besoin d'être meratzé. Donc, il faut dire qu'on parle du Kohen. Et alors, on revient au Kohen. Voutralo, Toumat Ateom, et que le tzitz, il autorise, il agrée le korban du Kohen qui était tamé par Toumat Ateom. Après, ils ont dit, le Olam Bebalim, non. On va pas, ici, on parle pas du Kohen du tout. C'est le propriétaire. Ou Bepesach, c'est pour le Kohen Pesach. Avec à savoir, En Shochadin Zorkin Atme Sheretz, on a un principe que, en tout cas, c'est une marloquette, mais on va d'après celui qui dit, En Shochatim Vezorkim Atme Sheretz. Quelqu'un qui est tamé Sheretz, eh bien, on peut pas asperger le sang du korban, on peut pas lui faire un korban. On ne peut pas faire un korban pour quelqu'un qui est un mécherès, bien qu'il va aller au mikvé et que ce soir il pourra le manger. Jusqu'à présent on disait que oui, maintenant on dit que non. Et puisqu'on ne peut pas le faire, donc le propriétaire a besoin d'être agréé. Le korban il doit être agréé. Parce que s'il n'est pas agréé, alors il n'est pas cachère, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc encore une fois, on revient au Béalim, au propriétaire, et le Kohen, on ne sait toujours pas. On a eu besoin d'exclure. On a eu besoin d'exclure qu'il est mératsé que le Teom, Tumat Ateom Shelmet, pour les propriétaires, mais pas Tumat Sheretz. Tumat Ziva, on a déjà terminé avec, mais Tumat Sheretz, on revient à Tumat Sheretz. Il a les Rabbi aussi, Medab Rabbi aussi, Zavag Murachim Mashkachatla. Comment est-ce qu'on va trouver un cas de Zavag Dola? Alors on avait dit, une Zavaktana c'est quoi? C'est le premier jour qu'elle voit, elle s'appelle Zavaktana, elle doit garder un jour. Le deuxième jour elle voit encore, elle s'appelle encore Zavaktana. Et quand elle voit 3 jours, alors elle s'appelle Zavakdola. La Gemara dit, mais ça n'existe pas une chose pareille. Parce que le premier jour elle a vu. Très bien. Maintenant elle n'a pas vu le deuxième jour, au début du deuxième jour, elle n'a pas vu tout de suite, elle a vu même 5 minutes plus tard, donc il y a une partie du jour où elle était Théora. Et puisqu'elle était Théora à cette partie du jour, donc le jour n'a pas été annulé. Donc ce jour, il est bon. Maintenant, demain, elle voit, cet après-midi, elle voit. Bon, alors elle retombe. Mais demain matin, elle ne va pas voir. Et alors après, et donc elle ne verra jamais 3 jours de suite, puisque chaque fois qu'elle voit, après elle a gardé un jour, donc elle a annulé ça. Il faudrait qu'elle voit 3 jours de suite, et qu'il n'y ait pas entre-temps un jour qu'il a autorisé, qu'il a rendu Théora. Parce que, encore une fois, Shomer Etiom, c'est-à-dire si elle a gardé un jour propre, elle est Théora. C'est fini, elle est plus, il faut aller au mikvé, elle n'est plus une Zava. Donc elle ne pourra jamais être une Zava. Mais ça arrive tous les jours de sa vie. Elle voit le matin, l'après-midi, ou le contraire, et le lendemain, elle ne voit pas, eh bien, ça y est, c'est fini, elle est Théora. Elle va au mikvé, elle est Torah, et elle ne sera jamais une Zavakdola, parce qu'il n'y a pas eu 3 jours de suite. Donc ma réponse est Béchofat. Il faut dire qu'elle voit tout le temps, pendant tous les 3 jours. Il n'y a pas eu du tout 1 minute où elle n'a pas vu. Et puisqu'elle n'a pas 1 minute où elle n'a pas vu, donc elle n'a pas eu la possibilité d'être Shomer Etiom, ou Chatziyom, ou une partie de journée. Elle n'a pas pu garder une partie de journée. Iba Itema, je te donne une deuxième possibilité. Disons dimanche soir, dimanche après-midi, elle a vu. Juste avant la tombée de la nuit et après la tombée de la nuit. C'est-à-dire entre la shkia et la nuit. Ben hashmashot, entre les deux. Donc elle a vu dimanche après-midi et jusqu'au soir, c'est-à-dire pendant quelques minutes, une demi-heure. Donc dimanche, on considère que c'est un jour de ziva
Et lundi aussi, c'est un jour de ziva puisqu'elle a vu. Ah, non, tu vas me dire, oui, mais lundi après-midi, elle va pas voir, donc ça sera un jour de propre, de propreté, shomer etiom, donc elle sera théora. Non, parce qu'elle a aussi vu le soir, l'après-midi, le fin d'après-midi de lundi et le début d'après-midi de mardi, et le début de soirée de mardi. Donc c'est fini, maintenant elle a 3 jours, il y a 3 jours, il y a dimanche, lundi, mardi. Maintenant c'est fini, maintenant il faut compter 7 jours. Baï Rav Yosef, Kohen Ameratse Betamid, le Kohen qui apporte le Korban Tamid. Utralot Tumatateom Olo. Est-ce que lui, s'il est passé sur un mort, Tumatateom, il est passé, il ne savait pas, et il a apporté le Korban Tamid, est-ce que c'est bon? Le Korban Tamid est bon. Parce qu'on a parlé du Korban Pessah, on n'a pas parlé du Korban Tamid. D'abord, il faut d'abord savoir, est-ce que le Kohen, il est agréé quand il apporte un Korban et qu'il est à même mettre à Théom pour Korban Pessah, parce que pour l'instant, on n'a pas de preuve. Mais admettons qu'on puisse trouver une preuve, est-ce que ça sera autant pour le Tamid, oui ou non? Outra l'automatateum, est-ce que on lui autorise aussi la tomatateum? Pardon. Kohen Amirat Sebetamid. Si on dit que le Kohen, et je me suis arrêté un peu avant, et chez Nazir Veyosé Pesar Outralo Tomatateum, on lui a autorisé la tomatateum. Alors Kohen Amirat Sebetamid, maintenant le Kohen qui est dans le Tamid, quel dit? Bien Brinan qui gimere tomatateum Bepesar Betamid Logmire. Est-ce qu'on va dire que pour le Korban Pessah, on a appris de Moshe Rabbeinu que la tomatateum elle est Mouteret, par le tzitz, et pas pour le tamid, j'ai jamais parlé du tamid. Odilma yalif tamid du Pessah, peut-être que tu peux apprendre tamid du Pessah. De la même manière que le korban tamid, pardon, que le korban Pessah, s'il approche avec tout vatateom, eh bien, il est kasher, alors peut-être aussi le tamid. Amarava, Rava dit kalvachomer, il y a plusieurs raisons. Mabim, comme chez l'autre, l'otuma yodura, si déjà pour le korban Pessah, ou si le Kohen est tamé mamash, c'est pas une tomatateum, une vraie touma, il a touché un mort, eh bien, il peut pas apporter le Korban Pessah. Outralot tomatateum. Mais maintenant, si, pour le Korban Pessah, il a touché une touma qu'il savait pas, qui était inconnue, on lui a permis. Le tzitz a agréé. Mais comme chez Outralot touma yodoa, donc, dans le Korban Tamid, où, même s'il avait une vraie touma, et il a porté le Korban Tamid, c'est moutard, pourquoi? Parce qu'on a dit touma ou trabet tzibour. Et le Korban Tamid, donc lui, il l'a apporté, il l'a approché, et il y a tout le tzibour qui a bénéficié du Korban Tamid, donc, au trabet tzibour. Alors, Kalva Chomer a plus forte raison, pardon, je tourne la page, et Nodin Shutralot Tumatateom, n'est-ce pas plus forte raison, que on devrait lui permettre la Tumatateom, et donc le Korban Tamid sera valable. Et là-dessus, on verra une question. Bezrat Hashem, à demain.